Bonjour à tous, mais nous allons terminer notre pot en fonte, on va le texturer. Allez, alors pour ça, nous allons commencer par regarder du côté des cartes UV, parce que là, attention, vu qu'on a utilisé ici une courbe pour faire ça, on a une carte UV qui est pas bonne, et on va utiliser le dépliage UV, nous, pour lancer là. Donc, on est obligé de faire quelque chose. Alors, on va venir là, de moins de regarder si effectivement, regardez, c'est bien ça, il y a bien une carte qui est écrite en français, l'autre en anglais. On va supprimer celle qui est en anglais. Vous sélectionnez UV Map là et vous faites moins, vous la supprimez. Il faut qu'il vous reste que carte UV. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va tout joindre maintenant. C'est-à-dire le couvercle, le pot, l'anse, on joint. Non, attendez, avant on va d'abord mettre, on va nommer des textures, excusez-moi. Je veux mettre la charrue avant les bœufs là. Ici on va se prendre celle-ci et on va venir dans les textures, on va faire nouveau ici et on va l'appeler matériaux. Alors c'est le haut ici. Euh, on va commencer plutôt par là. Alors attendez, bougez pas, on va faire ça au moins. On va commencer par là, voilà. Nouveau. Oui, c'est pour moi, pour m'en souvenir après. Quand on va marquer les noms, et puis voilà. Ouais, 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 allez. Euh, donc, matériaux ici. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, on va prendre ici, et on va faire nouveau. Ça, c'est matériaux 002. On va l'appeler, allez, couvercle. Non. Ouais, couvercle. On va faire ça, couvercle. Et puis ici, on va l'appeler, on va faire nouveau et l'appeler pot. Pot ou chaudron, comme vous voulez. Voilà. Donc là, hop, un couvercle. Ici, matériaux. Ah oui, j'aurais pu mettre anse, mais c'est bon, on sait que c'est le pot. Voilà, allez, on va tout lier et joindre. Voilà. Donc là, c'est bon, on a nos matériaux de séparer. Et là, ce qu'on fait, on fait maintenant CTRL A. Ça, c'est important. Et toutes les transformations. Allez, on va commencer par le premier matériau. C'est l'anse, normalement, on avait dit. Donc, je la sélectionne, voilà. C'est bien ça. Et c'est un dépliage UV, ça. Donc là, on va mettre ici une couleur de texture image. Voilà. On va baisser les spéculaires parce qu'il n'y aura quasiment pas de spéculaires. Si vous ne les mettez pas à zéro, mais presque, quoi, voilà. Et puis on laisse tout par défaut, comme ça c'est bon, le reste. On va juste chercher notre image, hop, ici, et on va prendre notre texture ici de rouille acier. Voilà. Et le reste, ça sera rouille fonte. Allez, donc là on va venir ici sur l'éditeur du V. Voilà, et on va déplier ici, vous faites U, déplier, voilà, déplier. Donc là, vous faites R90, vous la menez là, et vous l'agrandissez un peu, peut-être comme ça, voilà. Environ comme ça ne doit pas être trop mal. On va regarder le grain que ça donne, enfin la définition qu'on a là. Bon, ben là on est bien, ça me va moi comme ça, ouais. Voilà, donc là on va aller de suite dans l'éditeur de shader et on va mettre ici la carte de normale pour avoir du relief, d'accord. Donc ici on va ajouter alors on met rien en entrée puisque c'est de l'UV, là on laisse comme ça, hein. On met texture image, voilà. On va aller se chercher notre image qui est à droite dans le dossier que je vous ai mis sous la première vidéo. Voilà, donc ici on passe en non color, voilà, non couleur, et on va ajouter ici donc un vecteur carte de normale. Vous devez commencer à être habitué avec moi, hein. Contrairement à d'autres, les personnes mettent des textures, moi je mets des textures, donc
Vous devez commencer à être habitué. La force, on va la descendre à 0 et on va ici se brancher sur les normales et on va monter doucement la force en regardant ce qui se passe ici. Voilà, donc là, on va se mettre comme ça pour, regardez, on va monter légèrement ici. Je pense que vers les 0, 4, 5, 5, 6... Je pense que 7, 8, voilà, on est bon. Faut pas aller plus loin. Voilà, là, on est bon. Voilà, donc déjà la texture de lance est faite. On va maintenant faire la suivante. Donc là, on va revenir là et on va revenir ici en haut. Là, donc on va faire le pot maintenant. Moi, il est marqué pot 01 parce que j'ai touché depuis. Mais bon, vous, ça va être pot juste. Alors, voilà, on va le sélectionner, vous voyez, hop, et là on va mettre une texture, par contre là on va être en généré, mais là on peut le faire directement depuis là, plutôt que depuis en bas. Donc là on va être obligé de mettre une coordonnée de texture, hein. On va ajouter des coordonnées de texture ici, alors entrée, coordonnées de texture, voilà, on va ici, on va ajouter ici un vecteur plaquage pour pouvoir contrôler le plaquage de la texture. Et on va ajouter une texture image pour commencer. Voilà. Donc on va relier ici de générer à ici, d'ici à ici et de là à là. Le reste, le relief avec la normale map, on va le faire après. Donc là on va aller se chercher notre image ici de texture fonte. Voilà. Et là, à la place de plat, on va passer en boîte ici. Puisque là, ce coup-ci, on ne fait plus du plaquage UV. On va travailler avec du généré. Là, les spéculaires, on va faire comme précédemment. On va les mettre quasiment à 0 ou presque. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, on va venir faire nos réglages. Voilà. Alors, on va passer ici comme ça. Regardez ce que ça donne au niveau du réglage. Alors là, déjà, vous voyez, ici, on voit la jonction d'un bout et l'autre de la texture. Donc là, il faut monter, quand c'est comme ça, il faut monter le blend un petit peu. Pas trop. Voilà, vous voyez, juste ce qu'il faut, pas plus, parce que sinon, on fait énormément de flou, hein, en montant le blend. Voilà, là, c'est bon, on a relié, faut essayer d'en avoir le minimum. Là, je monte, et hop, j'arrête. Voilà, vraiment, vraiment en mini. Alors, comment on serait là? Je pense qu'il faut revoir le plaquage vertical. Qui est pas bon. Voilà, on va essayer de revoir le plaquage vertical. Alors, si je le monte, hop là, doucement. Hop, on pourrait s'arrêter, vous voyez ici, au bord de celle-là ou au bord d'une autre, hein. Voilà, on peut s'arrêter par exemple là, elle peut très bien, voilà, on peut avoir le fond légèrement plus blanc comme ça, et on est pas mal là, hein. Voilà, hein. Là on est bien. Vous réglez comme ça, vous voyez, je n'ai pas beaucoup changé la dimension, mais ça nous a permis d'en générer, de ne pas s'embêter à mettre une texture. Vous voyez, c'est très rapide et ça marchait. Voilà, donc là c'est pareil, on va venir mettre, on va mettre ici, ajouter une texture image. Voilà. Et qu'on va mettre ici, alors attendez, ça on va le pousser ici, et ça on va le mettre là, on va se rebrancher de là à ici, on va laisser, hop là. Hop. On va aller se chercher la texture, la normale map de ça. Voilà, donc c'est celle-ci. Et là on va se mettre en non couleur. Et on va pas oublier, surtout pas oublier de mettre en boîte ici aussi, comme sur l'autre, hein. C'est très important. Voilà, sinon ça va vous faire des espèces de trucs bizarres dessus. Et là on va ajouter un vecteur carte de normale, qu'on va mettre une fois de plus à 0, on va le monter après. Et là vous branchez de là à là, et d'ici à ici. Et là, on va monter doucement. Là, je pense qu'il ne faut pas grand-chose. On va se mettre un petit peu en biais comme ça. Mais pour voir ici sur la rouille, ici, ce que ça donne.
Et je pense qu'avec un 0,4, on va être bien. Pas aller trop haut. Ah, 0,9, non, c'est trop. 0,4, on est bien. Voilà, c'est tout, ça suffit. Pas la peine d'aller mettre plus de relief, hein. C'est bon. Voilà, donc là, on a fait celui-ci. Donc, on va faire le, le couvercle en haut. Et après, je vous ferai, on va revenir dessus, parce qu'on pourrait même le faire maintenant ici. Alors, moi, cette teinte comme ça me plaît pas trop. Je l'aimerais plus foncé. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez le laisser comme ça, vous arrêtez là et, et vous faites le reste de la même façon. Moi, j'ai envie ici de foncer un petit peu ça quand même. Donc, je vais ajouter ici une couleur, un gamma ici que je vais mettre là. Voilà, et que je vais monter ici. Voilà, moi, vous voyez, je l'aimerais bien comme ça. Un 5, un 3. Voilà, un 4. Je trouve qu'une fonte qui, vous voyez, qui passait dans le feu, elle serait plutôt comme ça. Maintenant, bon, chacun après fait ce qu'il veut. Moi, elle me plaît là. Allez, alors ce que je vais faire, je vais récupérer tout ça ici. Voilà, je vais copier. Et là maintenant, je vais passer dans le couvercle ici et je vais coller. Voilà, et là on va venir rebrancher. On va juste avoir quelques petits réglages à faire ici, peut-être sûrement même au niveau de la hauteur ici. Voilà. Donc là, vous allez vous brancher ici. Ici, au normal. Voilà. Et donc, comme elle n'a pas le même nom que l'autre, les réglages qu'on va faire ici ne se rapporteront pas sur l'autre. Donc là, déjà, il y a un réglage à faire à mon avis en hauteur. Hein. C'est normal d'ailleurs, parce qu'ici, on est beaucoup plus haut que celui-ci. Donc celui-ci est moins haut que large. Donc il faut, là maintenant, il faut partir comme ça et diminuer ici, vous voyez, à peut-être ouais, 0,8 comme ça. Ouais, voilà, on est bien. Là, on est très bien. Elle est parfaite la texture. Et là, si vous voulez, vous pouvez peut-être un petit peu, quoique la couleur, on peut essayer de mettre un peu moins. Il me semble que ça serait un peu moins de gamma dessus, sur le haut. Voilà, je pense qu'il faudrait s'arrêter là. On va faire oui, une légère différence Et attendez, là, là j'ai des spéculaires. Pourquoi? Mais oui, c'est normal que j'ai des spéculaires. Là, il faut les baisser. Voilà. Voilà, voilà. Et là, c'est bien. Ouais, ouais, c'est super. Et là, on a fini de texturer notre peau en fond. Vous voyez, là, il n'y a eu aucune difficulté pour faire ça. C'est vraiment très, très facile. Dans des cas comme ça, on s'amuse, quoi. C'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a rien de compliqué. Très bien, très très bien. Alors maintenant, si vous voulez pas avoir cette limite de couleur ici, il y a une solution, on va l'essayer, on va aller voir. Alors là, en disant que c'est terminé, on n'y touche plus. D'ailleurs, je vais enregistrer. Mais on va essayer quelque chose. Alors, on va revenir ici dans la texture du pot. Et dans le plaquage ici, sur Z, on va remettre 1. Voilà, et on va venir retravailler plutôt ici. On va mettre 0,7 et 0,7 ici. Bon, c'est pareil, ça me donne rien de bien. Alors, si quand même, vous voyez, on a la limite moins. Ouais, bon. Là, vous pouvez essayer de faire ça. Alors, 1, 2 ici. Là, on serait pas mal comme ça aussi. Pourquoi pas? Là, j'aime bien comme ça, moi. Vous voyez, là, il n'y a plus la... Et là, on va remonter ici à 1 pour moi. Ouais. Alors là, moi, je trouve qu'on est mieux. Faites comme vous voulez. Mais là, moi, j'aime bien cette version-là. Mais là, par contre, vous voyez, ça nous met une répétition ici. Ça, c'est un peu chiant. Donc, il faudrait peut-être faire une rotation ici sur Z. Si on fait une rotation sur Z, ça va rien faire. C'est embêtant cette... alors, position. Position, par contre, ici.
Ouais, mais on a toujours cette répétition, c'est sur la texture hein, que c'est ça. Voilà. On n'y peut rien. Voilà. Moi, je passerai ici comme ça. Voyons si je vais un peu plus bas pour pas voir cette répétition. Hop, attention. Là, ouais, peut-être. On la voit un peu moins comme ça, elle est un peu cachée dessous. On fait le tour comme ça, on regarde. Allez, moi je vais dire que là il est super super joli notre chaudron. Là vous ferez comme vous voudrez. Vous avez vu, je vous ai proposé deux solutions différentes. Voilà. Allez, ben là moi je vais enregistrer et c'est bon. On a terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans le tuto, mais il y en a peut-être qui vont me poser la question pourquoi t'as pas mis la même texture sur l'anse que sur le pot. Je me souviens plus si j'ai expliqué ou pas. Il me semble que je l'ai déjà parlé. Mais c'est tout simplement parce que ici on est sur de la fonte. Tout ça c'est de la fonte. Et ici, l'anse elle est en acier. Et l'acier rouille énormément. C'est pour ça qu'il est bien que je le fais bien rouiller. Et la fonte, elle, s'oxyde aussi, évidemment, rouille un petit peu, mais pas comme l'acier, est loin autant que l'acier. C'est pour ça que dans le temps, la fonte dure très très longtemps. On arrive à avoir des trucs en fonte. Moi, bon, vous le savez, là, je m'occupe aussi de béliers hydrauliques. Hein. La plupart sont en fonte. Hein. J'en retrouve qui ont plus de 100 ans, complètement sous la terre, ensevelis et tout. On les sort, je les nettoie, ils sont comme neufs. Ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas bougé. Voilà. Dans la fonte, c'est un bon produit. Voilà. Allez, ben, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et amusez-vous bien. Au revoir.